Tristesse, beaucoup de tristesse parce qu'il faut savoir que c'était un grand homme. On en a fait l'éloge. Et malheureusement, c'est quand même dommage que c'est lors d'un décès que l'on voit la grandeur du personnage. Et comme on dit, un ancien qui se meurt, c'est comme une bibliothèque qui s'éteint. Georges Otili, c'était un grand. Et il rentre au panthéon des grands hommes de Guyane. J'ai eu l'occasion de rencontrer justement, quand j'étais à Camopi, il venait passer des petits bonjours avec ses perles, me montrait les belles collections qu'il avait, un tout petit peu. Et puis c'est à ce jour-là que je l'ai rencontré. Et c'est un homme très généreux, génial. Et malheureusement, il est parti. J'ai reçu un coup de choc. Et je me suis dit que c'est ce monsieur-là qui m'avait autant donné l'amicale. Il était généreux, gentil en fait. Et je suis attristée par sa mort, enfin son décès. Monsieur Otili, c'était mon patron. Je le connais très bien, j'ai travaillé pour lui à Yakubo avec son frère Faustin Otili. Et c'était mon patron. C'est moi, les gardiens de Trois-Fontaines. Et je lui connais, j'ai donné un dernier adieu à monsieur Otili. Dit aller dans le Seigneur. Adieu, monsieur Otili, allez voir le Seigneur avec du courage et nous en prions pour toi. C'est pas quelqu'un qui donnait à ses amis, il donnait à tous les Guyanais sans distinction. Et visionnaire, pourquoi? C'est qu'il prenait... Il avait des rêves pour la Guyane et se contentait pas de rêver ni de dire, il le faisait. Et voilà, j'en ai discuté hier avec ma tante qui travaillait avec lui. Et la conclusion, c'est ce qu'il disait, il le faisait. Beaucoup de tristesse à l'annonce de sa mort et les souvenirs tout autour de vous. Regardez le lycée Melchior derrière nous, l'Ancre, le Zéphyr à côté, les routes. Tous les jours, je passe sur la Maturienne, la 4 voies. Il avait beaucoup de projets pour son pays. C'était un homme formidable et nos élus devraient en prendre la graine, quoi. Il devrait s'en inspirer. S'en inspirer, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Pas plus, parce qu'il y a trop à dire.